Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit carnet d'animaux. Alors, c'est un carnet qui n'est pas fini, mais comme j'ai rempli à peu près la moitié déjà, et qu'il y a beaucoup de choses à montrer, je vais faire en deux parties. Je ferai la deuxième partie dans sans doute un an quand j'aurai fini ce carnet. Alors, c'est un carnet que j'ai reçu en 2020, à l'été 2020. C'était pour mes 30 ans, c'est ma famille qui m'a offert ça. Et j'avais décidé de le dédier exclusivement au dessin d'animaux. Alors, au début, je savais pas trop, mais ça très vite évolué. Donc au tout début, voilà, j'ai fait un échantillon des feutres d'acrylique, les Poscapen, que je possédais, que je comptais utiliser dans le carnet. Alors là, il n'y a pas l'intégralité de ce que j'ai désormais parce que j'ai enrichi ma collection avec le temps, mais ce sont avec ces couleurs qu'ont été dessinées toutes les premières pages, enfin presque toutes les pages du carnet finalement. Et j'ai enrichi au fur et à mesure de mes besoins de peinture d'animaux, justement, quand j'ai réalisé que certaines couleurs me manquaient vraiment. Notablement, ici, il n'y a pas de noir. Donc j'ai fait quasiment toute la moitié du carnet sans noir. Alors c'est pas un problème dans l'absolu, il y avait des couleurs sombres qui, selon l'occasion, pouvaient remplacer, comme le kaki ou bleu marine. Mais j'ai fini par acheter du noir, parce que dans certains cas, ça m'avait un peu limité. Donc là, je testais le papier. J'ai eu l'occasion de constater avec les feutres acryliques que c'est quand même un papier qui accroche un peu. Après, il faut voir que les feutres acryliques, ils ont une pointe quand même assez épaisse par rapport à la taille du carnet. Je sais pas si vous voyez, la pointe là, c'est une pointe plutôt... je sais pas s'il y a un bon zoom. Ça fait quand même une grosse pointe par rapport à la taille du carnet. Mais ça a fondé mon objectif qui était de faire des animaux avec des formes simples, peu de couleurs, pas forcément des couleurs représentatives de la nature, mais c'était pour me familiariser avec les formes, pour faire des choses mignonnes, etc. Et donc c'est la première page que j'ai faite, j'ai pu faire, voilà, je date à chaque fois. Donc les deux, j'ai fait ça le 4 août. Ça a été rapide justement parce qu'on voit bien que j'utilise des formes simples, que je m'attarde pas trop sur les couleurs, les ombres, etc. C'est capturer l'idée générale. Et effectivement là avec quelques coups de crayon, on voit tout de suite que c'est un poussin. Là aussi avec une ou deux couleurs, on voit que c'est des grenouilles. Donc c'était le projet initial. Bien sûr, les projets ne se déroulent jamais comme prévu et mon ambition a un peu dépassé le projet. Donc au début, je faisais des choses qui, voilà, je pouvais en faire une double page en une journée sans problème. Et peu à peu, ben, ça a dérivé parce que mon ambition de faire toujours plus raffiné, toujours plus détaillé. Mais ça reste l'un des carnets que j'ai que je préfère parce qu'il est incroyablement cohérent. J'utilise le même matériel tout au long du carnet et la thématique est la même. Sur cette page, on voit que donc c'est un carnet qui est broché avec plein de petits carnets reliés collés entre eux. Et du coup, sur les pages où il y a une reliure, comme celle-ci, c'est le même papier tout du long. Et donc, j'ai très vite décidé de faire des doubles pages thématiques à chaque reliure. Et on va se rendre compte très vite, parce que là, c'est encore assez séparé, mais parfois, je fais chevaucher un dessin sur les deux pages à l'endroit des reliures. Donc voilà, des perroquets, des dauphins. Dauphin rose, ça existe, c'est très rare, mais il existe. Donc oui, voilà, je disais, j'ai commencé les animaux le 4 août 2020, du coup. Là, on est au 5 août. Les dauphins, voilà. Et le 6 août, j'ai fait cette double page. Donc à l'époque, j'étais encore sur des dessins rapides, ça va vite, assez peu de couleurs, juste ce qu'il faut pour voir ce qu'il se passe. Les petits lapins. Sont-ils pas mignons? Des coccinelles, là aussi, toutes ces couleurs sont, j'ai envie de dire, valides. Elles existent dans la nature. Et peu à peu, ça va dériver. Quand je commence à dire, bon, toutes les mésanges, là, je veux leur donner un petit air réaliste. Et donc, je fais des fondus de couleurs. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est de faire des fondus de couleurs avec des feutres de peinture épais comme ça. Mais c'est un défi, et je m'améliore de page en page. Donc voilà, les petites maisons. J'aime beaucoup tous les oiseaux que j'ai fait dans ce carnet. J'en ai fait d'ailleurs une planche de stickers. Je trouve que c'est assez amusant. On peut mettre des autocollants d'oiseaux un peu partout.
Des pandas. De manière générale, j'aime beaucoup les animaux noirs et blancs. Et il y en a pas mal dans ce carnet. Donc le panda, c'est le premier vrai d'entre eux, même si bon, quelques petites mésanges remplissent ce rôle ici. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Avachi en train de manger ses bambous. Des pages très colorées de poissons, là aussi tous existants dans la nature. C'était quand même mon critère, hein. Je dessine d'après photo pour représenter des espèces existantes. Des hirondelles, des petits rouge-gorge. Il y en a sur notre terrasse des rouge-gorge, c'est trop mignon. Des petites souris. Là, on aime ou on n'aime pas, hein, quand elles grattent sous le toit, c'est moins amusant. Des faisans. On en voit parfois quand on va se promener par ici, souvent. Mais en général, c'est pas des faisans sauvages, ils ont été relâchés. Et on voit là déjà que je commence à partir dans des travaux assez fins de texture, de superposition de couleurs, etc. Je pense que dès le 12 août, donc une semaine après le début du carnet, j'avais déjà renoncé à la simplicité des formes, à la sobriété des couleurs. Je cherche assez vite le photoréalisme, alors autant qu'on peut le faire avec des feutres de peinture de cette épaisseur, mais en tout cas une forme de réalisme. Des éléphants, des flamants roses. Et voilà, on est à la double page suivante. La précédente, c'était la double page avec les papillons. Et là, double page avec des lions. Et on voit bien comment j'ai fait chevaucher la page du milieu, enfin, la tête du milieu sur les deux pages. Encore des animaux. Là, ce sont des cardinaux. Ça, c'est le petit du cardinal. Il n'est pas encore rouge à la naissance. Des libellules. Alors, je tiens à préciser, j'ai fait quelques insectes dans ce carnet, donc ceux qui ont peur des insectes, hélas, cette vidéo n'est pas pour vous. J'ai noté spécifiquement ici, là où j'ai dessiné des araignées, parce que je sais que c'est une phobie encore plus répandue que simplement la phobie des insectes. Je vous préviendrai, comme ça vous pourrez passer le moment où j'affiche la page. Des loutres et encore des poissons. Je crois que c'est la dernière fois que je peins des poissons ici, parce qu'après... je me concentre plutôt sur des animaux terrestres ou volants. Là, c'est un tétralyre. Il déploie sa queue comme ça quand il fait la cour à ses dames. Et sinon, elle est plutôt pendante. Et c'est assez marrant si vous regardez des vidéos de tétralyres. Ils sont 4 ou 5 messieurs à se dandiner avec leur grande queue panachée et à courir après une dame qui va choisir lequel de ces messieurs elle veut. Des cochons. Alors là, le rose cochon, en fait, en général, le cochon va plutôt être beige, comme ça. Mais je les trouve assez mignons, surtout les deux petits, là, qui font coucou. En dessinant les bébés, souvent avec leurs parents, ça a beaucoup augmenté le nombre d'animaux représentés au total. Voilà, en général, je faisais quoi, 3 animaux par page. Et ici, dès qu'on en met 2 petits bébés côte à côte, tout de suite, ça fait gonfler le chiffre. Tout à l'heure, on verra, il y a des kangourous. Dès qu'il y a un bébé dans un kangourou, ça augmente. Au final, sur la moitié du carnet, là, j'ai déjà 286 animaux. Donc, bon, il y a de quoi faire. J'en aurai plus de 600, je pense, quand le carnet sera fini. Les salamandres, très jolies, en voie de disparition, malheureusement, mais je trouve ça fascinant. Encore le principe des animaux noirs et blancs, ici, avec une moufette. Des geais. Il y en a dans les parcs près de chez moi, c'est très beau. Des colibris. Là, on était 6 septembre 2020, donc ça fait un mois de carnet, là, de ce que j'ai montré à peu près. J'aime bien les colibris parce que là, j'ai pu utiliser presque toutes les couleurs à ma disposition à cette époque. Des écureuils. Des toucans.
Il existe plusieurs couleurs de toucan. Je trouve que celui-ci est particulièrement joli, même si celui qu'on connaît le plus c'est celui-ci, parce qu'il est très facile à simplifier. Et j'avais jamais vu, mais un toucan qui vole, c'est fuselé, on dirait presque un avion. Les escargots. Quand je disais que les petits font grimper le nombre d'animaux représentés, regardez-moi tous ces petits bébés. Voilà. Donc les escargots, c'est quand même fascinant. J'ai représenté quasiment que des escargots de Bourgogne, mais là, il y en a un petit qu'on peut trouver dans certains jardins. Et j'ai découvert à cette occasion que les escargots vont tous dans le même sens. La coquille tourne toujours dans ce sens-là, et quand on dit toujours, c'est qu'il y a forcément une exception. Il existe des escargots senestres. Mais ces escargots ont du mal à se reproduire parce qu'ils doivent trouver un autre escargot senestre pour se reproduire. Ils ne peuvent pas se reproduire avec un escargot standard dont la coquille tourne dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est assez dur pour les escargots senestres de trouver des partenaires, c'est dommage pour eux. Et c'est juste une anomalie de formation, c'est pas génétique, c'est-à-dire que 2 escargots senestres vont quand même donner naissance à des bébés standards. L'essai a déjà été fait, même s'il n'y en a que 1 sur 100 000, je crois, qui est senestre. Enfin bref, bon voilà. Bienvenue au royaume des escargots. Et qui mange les escargots? Les hérissons. C'est pas trop mignon un hérisson, hein. Au royaume des animaux noirs et blancs, on a le blaireau. Le blaireau a un caractère, un sens un peu particulier pour moi, puisqu'on en a vu avec mon... À l'époque, c'était mon copain, le jour où il m'a demandé en mariage. Il m'a demandé en mariage le soir, il faisait déjà nuit, et quand on est reparti de là où on était en Corrèze, on a croisé un blaireau sur la route, et on s'est arrêté pour le regarder. Donc c'était... C'est à jamais un souvenir un animal un peu particulier pour moi. Les tritons, j'ai montré tout à l'heure les salamandres, là c'est la version sous-marine on va dire. C'est un peu plus joli que les lézards, un peu plus coloré en tout cas. Des paresseux avec le bébé paresseux qui est lové dans les bras de sa maman. Des grands sourires, c'est un animal assez mignon je trouve. Enfin mignon, sa tête est mignonne, les grandes griffes, on n'a pas envie de... on n'a pas envie de se prendre une baffe. Alors, j'arrive. Les orques, n'est-ce pas majestueux? Les orques, là j'avais pas de feutre noir à cette époque, donc tout est fait au feutre bleu marine et je trouve que ça donne un aspect doux et en même temps très élégant à cette page. Même si bon, les orques sont plus noirs que bleu marine. Petit raton laveur et crocodile. Voilà, on a parfois des choses mignonnes et, et des choses un peu plus effrayantes côte à côte. Alors, je vais bientôt arriver. Voilà, la page d'après, il y a une araignée, enfin des araignées. Donc ceux qui n'aiment pas, vous pouvez sauter, je mettrai le petit timing auquel vous pouvez nous retrouver pour nous rejoindre après la page araignée. Donc là nous avons des pélicans. Blanc sur crème, ça marche pas très bien. Un peu plus tard, j'ai pris l'habitude de faire un léger contour quand je dessine en blanc parce que là, objectivement, on voit pas grand chose. Ici, nous avons des araignées. Alors, je choisis une race d'araignées un peu particulière. Les Typhoclena, celadonia. Ce sont des toutes petites araignées. Pour l'échelle, là, c'est un doigt. Donc, il faut imaginer un doigt. Et l'araignée est au bout du doigt. C'est vraiment tout petit, mais les couleurs sont authentiques. Si vous cherchez cette araignée, vous verrez que c'est une araignée multicolore. Je crois qu'elle est brésilienne. Bref, donc c'était assez amusant de restituer toutes ces couleurs sur une araignée, mais bon, c'est quand même très poilu et il y a beaucoup trop de pattes. Ça fait effectivement pas un peu froid dans le dos. Mais je crois qu'elle est gentille celle-là. Alors là, des tortues. Quand j'ai fini cette page, je l'ai trouvée tellement jolie que j'en ai fait des stickers. Et c'est pour ça que j'ai un sticker animal ici. Tôt ou tard, je pense que j'en mettrai beaucoup d'autres sur le carnet pour
rendre hommage au contenu. Donc j'en ai offert certains, il m'en reste d'autres. Voilà, lui je ne l'ai pas encore utilisé. Mais donc voilà, les tortues. Je disais tout à l'heure qu'il n'y aura plus d'animaux marins, mais j'avais mauvaise mémoire. En tout cas, il n'y aura plus de poissons, mais il y a tout un tas d'autres faunes dans la mer qui méritent d'être représentées. Les étoiles de mer. À cette occasion, j'ai découvert que les étoiles de mer étaient en fait de beaucoup d'espèces, de races différentes. Donc voilà, j'en ai représenté ici 4 différentes. J'avais vu un reportage où on voyait des étoiles de mer se déplacer et manger des cadavres de poissons au fond de l'océan. C'était au fond de fjords en Scandinavie. J'avais trouvé ça terrifiant. Parce que les étoiles de mer, on les imagine toujours bien alanguies sur leurs rochers, mais en fait ça bouge, et quand ça bouge, ça mange. Et ça mange des grosses choses parfois. Double page sur les zèbres. C'est une double page que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert aussi, à force d'observation, qu'en fait les zèbres, ils ont 3 couleurs de rayures. Il y a toujours une rayure noire, une rayure blanche, et au milieu de la rayure blanche, il y a toujours une petite rayure un peu plus marron, crème, etc. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte là en regardant les fesses de ce zèbre, mais c'est ça qui donne cette richesse à leur rayure. C'est que c'est un peu plus qu'un code barre, même si la parenté avec le code barre est évidente et chaque zèbre est unique. Voilà. La page chat et chien. Je pense que je ferai d'autres pages de chiens, peut-être d'autres pages de chats en variant la race représentée. Donc là ici bien sûr j'ai fait des bergers allemands. C'est pas l'animal que je préfère dessiner, le chien. Je trouve que c'est très difficile. Il existe beaucoup de races de chiens différentes et finalement c'est assez compliqué de se dire à quoi on reconnaît que c'est un chien plutôt qu'un autre animal, sachant qu'il existe 20, 30, 50 façons différentes de dessiner un chien. Alors qu'a priori, une étoile de mer ressemble toujours à une étoile de mer, même si on l'a ratée. Donc voilà, c'est un défi. Ici, des licornes des mers, narval. Donc, cette page, je ne sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais il y a des reflets que j'ai mis en blanc qui sont un peu les reflets de l'eau. Parce que sur les photos que j'avais en référence, on voyait les reflets du soleil à travers la surface de l'eau sur la peau des narvals. Mais quand on les représente sur une page à fond jaune, l'effet est bien sûr un peu différent. Là, nous avons des cobras. Je ne suis pas spécialement fan des serpents, mais j'avais envie de travailler les écailles. Et c'est l'un des serpents où les écailles sont les plus fascinantes grâce à sa collerette. Des kangourous. Kangourou avec un petit bébé dans la poche ou un petit bébé. Là, il a les pattes qui pendent, le petit bébé. C'est trop mignon. Et je crois que cette page, c'est la première page, on ne se rend pas forcément compte parce que c'est très ténu, ici, où j'utilise du noir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai acheté un feutre de peinture noire. Et donc, pour certaines pages, j'en ai pas eu plus besoin qu'avant. Par exemple, le pigeon bisé ici, qui est l'un des principaux pigeons des villes. Il n'y a pas besoin de noir, on s'en sort très bien avec du bleu marine. Mais un peu plus loin, voilà, sur la page des cygnes par exemple, le cygne noir a beaucoup plus d'élégance s'il est vraiment en noir, si le bec ici est vraiment noir. Donc voilà. Cette page c'est l'une de mes préférées. Les cygnes dans toutes les positions, différentes races de cygnes, races ou espèces, je ne sais. La terminologie m'échappe un peu. Et puis des petits signons, les vilains petits canards de l'histoire. Voilà. Regardez ce beau cygne. Ils sont élégants quand même. Alors là, nous avons de nouveaux insectes dont j'ai pas prévenu. Après tout, j'avais montré des... Mais il y en a encore un peu plus loin, il y a des bourdons aussi. Donc là, des menthes religieuses. Quand nous sommes allés en Corée avec mon mari, nous en avons vu énormément. C'était la saison de la reproduction sur l'île d'Ocheongdo. Et on en voyait vraiment, on faisait tous les mètres, il y avait une menthe ou un couple de menthes en train de s'accoupler. Une fois de temps en temps, on voyait une menthe en train de faire son cocon dans laquelle elle allait pondre. Enfin,
C'est assez fascinant. Ça, ce sont des Hercule dynastes, mâle avec la grande pince devant et la femelle qui est beaucoup plus terne. Ce sont des scarabées des Antilles, je crois, qui peuvent faire jusqu'à 30 cm de long, les mâles. Donc on n'est pas à l'échelle, là on est plus petit que la réalité. Des raies, différents types de raies, raie manta, raie aigle et raie pastenague à pois bleu. On dirait un nom marseillais. Hein. Voilà. Et pour cette raie là, j'ai utilisé le feutre doré, celui-ci là, parce que je trouve que ça rendait bien justice à la texture de la peau de la raie. Voilà. Donc je sais pas à quel point ça se voit sur la caméra, mais ça brille. Des bourdons, les pollinisateurs, gentils pollinisateurs de nos campagnes. Alors là, j'ai introduit ici des gels de peinture blanc, donc avec une pointe plus fine, parce que comme vous avez vu, la pointe de mes feutres est vraiment épaisse et dans certains cas, ça me bloquait. Et j'ai aussi pris des liners, donc des stylos d'encre, juste pour faire les petits détails, par exemple les détails dans les ailes ici, ou les détails sur les pattes, parce que c'était vraiment devenu trop compliqué de travailler de tels détails avec les feutres à alcool, les feutres à peinture. Donc vous voyez qu'on est quand même loin quand on est parti de l'ambition de faire des formes simples avec des couleurs simplifiées. Voilà, c'était ça, l'ambition initiale. Et on finit sur quelque chose comme ça. Alors je dis fini, c'est pas encore la dernière page, mais dans l'idée, là on a ajouté beaucoup de nuances, beaucoup de dégradés, du contexte avec les fleurs, et puis du détail. Donc chaque page me prenait maintenant beaucoup plus de temps. Regardez, là on est au 8 février 2021 pour les raies, 13 février 2021 ici. Donc au lieu de faire une double page en un jour, maintenant je fais presque 5 jours entre deux demi-pages. Et là, entre le 13 février et les perruches, on arrive au 5 mars. Voilà, donc on est à plus de 2 semaines. Donc c'est devenu un carnet qui se remplit lentement, alors que l'ambition c'était de le remplir, donc d'aller vite, de ne pas y passer des années. Le fait est que je vais mettre des années à le finir. Le jaseur boréal, c'est un oiseau qui se nourrit de fruits sur les arbres et il arrive qu'il mange des fruits qui sont déjà avariés et qui se sont déjà où l'alcool a commencé à se développer. Donc parfois on voit des jaseurs boréales ivres, ils font pas exprès, jaseurs boréaux peut-être. Ils font pas exprès de manger des fruits alcoolisés, mais le fait est que quand ils en mangent, ils sont sujets à l'ébriété. Je crois qu'ils sont plus souvent en Amérique du Nord, mais c'est pas impossible qu'il y en ait quelque part en Europe. Faudrait que je vérifie. Et donc là, il y a un travail sur les ailes parce qu'ils ont un motif assez particulier. Des gorilles, revenons au grand singe, à des couleurs simples, des formes claires. Regardez-moi ça. Ça donne envie de regarder Tarzan à nouveau. Le bongo, un animal d'Afrique, me semble-t-il, avec de même genre de famille que l'antilope. Ici, des petits crabes. Là, c'est un peu comme les araignées. Je suis contente de l'avoir fait une fois, mais tous les éléments des différentes pattes, pinces, etc., c'est assez fastidieux. Là, nous avons des poules et le coq, parce que sans le coq, il n'y a pas de poussins. Même si les poussins, on a vu, on les a déjà fait plus tôt. Et des ours. Voilà. Et nous arrivons à la dernière page pour cette vidéo, avec des koalas, 3 koalas et un bébé koala, d'une part, et des manchots empereurs. Cette page est un peu particulière pour moi, parce que le koala, c'est un animal auquel je me suis identifiée beaucoup par le passé. Plus pour son apparence et son caractère un peu placide.
Et le pingouin, c'est l'un des... Enfin, le pingouin, le manchot empereur, c'est l'un des animaux favoris de mon mari. Donc je trouvais ça sympa de nous représenter sur cette double page avec un petit bébé, parce que nous avons accueilli un petit bébé. C'est tout pour le moment. La suite n'est pas encore achevée. Je peux vous montrer un petit avant-goût. Ici, j'ai prévu une double page sur les chèvres. Là, on va avoir des gerbilles, une chouette effraie. Ici, il y aura des caméléons. Là, ce sera un autre chien de la race Dratar. Et ensuite, tout est à inventer. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette première visite de carnet. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées d'animaux que je pourrais représenter dans la seconde moitié du carnet, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de le faire à mon rythme. La seule condition, c'est des animaux qui n'ont pas déjà été représentés, puisque le but, c'est bien sûr de découvrir de nouvelles races à chaque page. À bientôt!